Bonjour à tous. L'affaire McKinsey, qui a commencé en 2022, explose et la justice remonte jusqu'à Macron. Quand la justice perquisitionne à l'Élysée, un parti ou McKinsey, ce n'est jamais un hasard. S'il y a des perquisitions, spécialement au domicile privé des consultants de McKinsey, c'est qu'il y a des preuves. Et cette fois, c'est un scandale à plusieurs dizaines de millions d'euros qui remonte directement jusqu'à Macron. Perquisition, millions d'euros et favoritisme, le scandale qui rattrape Macron. En France, une perquisition judiciaire est un acte lourd, encadré, rare et autorisé uniquement lorsqu'il existe des indices graves et concordants, comme on dit. Or, depuis 2022, on assiste à une avalanche de perquisitions. La dernière et l'information étaient difficiles à trouver. Perquisition chez McKinsey, chez des consultants à leur domicile, en date du 6 novembre 2025. D'autres perquisitions en 2022-2023 au siège de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Des perquisitions au domicile des dirigeants de McKinsey. 2 informations judiciaires sont ouvertes par le parquet national financier pour favoritisme, recel de favoritisme, tenue irrégulière de comptes de campagne, fraude fiscale aggravée et blanchiment aggravé. Ça, ce n'est pas de la politique, c'est du pénal et ça ne vise pas les électeurs, ça vise les circuits de finance des campagnes Macron et les liens avec McKinsey. Le cœur de l'affaire sont les contrats publics. Les chiffres sont accablants, sachant que nous avons des fonctionnaires qui sont payés pour faire exactement ce que font ces cabinets. Écoutez bien, 2,43 milliards d'euros, c'est le montant dépensé par l'État auprès des cabinets de conseil entre 2018 et 2021. 28 à 50 millions d'euros pour McKinsey, montant estimé des missions attribuées au cabinet entre 2018 et 2021. 11,35 millions d'euros pendant la crise Covid, passé par le ministère de la Santé entre mars 2020 et janvier 2021. Sur ces 11 millions, McKinsey aurait touché près de 4 millions d'euros rien que pour cette période. 26,1 millions d'euros en 2024, dépensés par l'État pour des prestations de conseil en stratégie. Ces contrats ont été attribués sans transparence, souvent sans mise en concurrence réelle, parfois dans l'urgence et toujours avec un bénéficiaire récurrent, McKinsey et compagnie, cabinet de conseil, totalement intégré à la Macronie et bien entendu officiellement partenaire du WEF, du Forum de Davos. Pourquoi la justice suspecte du favoritisme? Parce que les faits sont troublants. McKinsey conseille Macron pendant sa campagne. McKinsey travaille gratuitement sur des segments du programme. Macron est élu. Quelques mois plus tard, McKinsey décroche des contrats publics stratégiques hors appel d'offres classiques, surtout sur des tâches que peuvent réaliser des fonctionnaires d'État. Et pendant ce temps, l'entité française de McKinsey ne paie pas d'impôts en France pendant 10 ans grâce à un montage fiscal. Ce que cherche la justice, c'est simple. Y a-t-il eu un échange de bons procédés? McKinsey a-t-il été favorisé en retour de son soutien politique? C'est la définition même du favoritisme dans le code pénal. La question étant, peut-on juger Macron? La réponse est oui, mais pas tout de suite. La protection constitutionnelle du président signifie qu'il ne peut pas être jugé pendant son mandat, sauf procédure d'empêchement. Mais une fois son mandat terminé, il redevient un citoyen comme les autres. Donc si l'enquête démontre favoritisme, financement illégal, intervention d'un cabinet étranger dans une campagne électorale, irrégularité dans les contrats publics, Macron pourrait être jugé à la fin de son mandat, sauf si une guerre perdue d'avance ne venait prolonger son mandat. L'enquête actuelle sert à bétonner le dossier, pour le moment. Comme nous l'avons vu, s'il y a perquisition, c'est qu'il y a des raisons. La justice ne va pas perquisitionner pour faire du bruit, pour donner du grain aux journalistes ou pour faire plaisir à l'opposition. Elle perquisitionne parce qu'il y a des indices sérieux, des contrats à plusieurs millions, qu'il y a des incohérences dans les comptes, il y a des liens troublants entre un candidat et un cabinet privé. Il y a peut-être eu favoritisme. Et un favoritisme avéré, où est-ce que ça peut mener? Eh bien, devant les juges, même pour un ancien président. Le mythe de l'impunité est en train de s'effondrer. Et cette fois, les traces sont écrites en euros. Merci d'avoir regardé. Alors, vous, que pensez-vous de cette enquête qui peut envoyer Macron derrière les barreaux? Parce que ça sent, les marrons sont quand même bien cuits là, j'ai l'impression. Informez-vous,
partagez et surtout, ne laissez jamais personne vous dire tout ça, c'est normal. À très vite sur la chaîne.